Bonjour à tous, c'est Divine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais donc vous faire mon bilan du mois de juillet ainsi que le bilan du French Readathon. Le premier livre que j'ai à vous présenter est un contemporain de Carlos Ruiz Zafón, L'ombre du vent. C'est l'histoire de Daniel, un jeune garçon de 10 ans qui va découvrir dans le cimetière des livres oubliés un ouvrage écrit par un certain Julian Carax. Il ne va plus vouloir le lâcher et va tout faire pour savoir ce qui est arrivé à l'auteur et pourquoi il a disparu des radars et serait mort à Paris. Grâce à sa découverte, on va découvrir à travers ce livre toutes les péripéties de Daniel qui, bien malgré lui et sans pouvoir s'en empêcher, va déterrer un passé que beaucoup voudraient oublier. Alors j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur et la façon dont il tournait ses phrases qui étaient d'ailleurs plutôt longues alors qu'aujourd'hui on a plutôt l'habitude de trouver des livres avec des phrases beaucoup plus courtes. J'ai aussi beaucoup aimé l'histoire qui tient vraiment la route et bien évidemment on a tas de questions tout le long du livre et on est happé par le livre du début à la fin. L'intrigue est captivante et on a des personnages vraiment attachants qui nous donnent vraiment pas du tout envie de quitter le livre une seule seconde. Et enfin, ce livre ne nous dévoile son secret qu'au moment propice, c'est-à-dire ni trop tôt ni trop tard, vraiment au bon moment. Et moi j'ai vraiment adoré ce livre. Si vous avez lu ma chronique, vous savez que pour moi c'est un énorme coup de cœur que ce livre. Par contre, j'ai retenu un peu des points négatifs, ce seraient les sous-entendus un peu sexistes. On a des réflexions sur la femme qui sont certainement dues à l'époque où la femme malheureusement n'avait pas la liberté auquel on l'entend aujourd'hui. C'est donc pour moi un réel coup de cœur et une très bonne lecture que j'ai appréciée et dévorée et je vous conseille vraiment de découvrir Carlos Ruiz Zafón. Ma deuxième lecture est un essai de Solange te parle, alias Ina Maalash. Je vais vraiment pas être longue sur ce livre parce que j'ai très peu de choses à dire, à part que j'ai été un peu déçue. Je savais que j'allais, en lisant ce livre, ne pas découvrir plus que ce qu'il y avait dans ces vidéos, mais j'avais quand même espoir, voilà, même à la fin, lorsqu'elle nous donne des choses un peu plus personnelles, au final, elle a déjà fait une vidéo sur ça. Du coup, je dirais dans le positif que c'est un livre qui représente bien le personnage qu'est Solange te parle. On a exactement la même chose que dans les vidéos, donc forcément, si on aime les vidéos, on va aimer plus ou moins ce livre. Mais à contrario, c'est exactement le script de ces vidéos. Limite, on prend ces vidéos à côté du livre, on peut lire en même temps la vidéo, enfin c'est... Voilà, c'est trop pareil que ces vidéos malheureusement. Donc ça manque un peu de Ina Maalash et malheureusement à la fin elle demande alors Ina ou Solange, qui préférez-vous, qui choisissez-vous? Bah moi pour le coup ce sera... On peut pas choisir Ina parce qu'on n'en connaît pas plus que ce qu'elle nous donne sur sa chaîne en tant que Solange te parle, donc pour moi on peut pas vraiment faire le choix. Je passe ensuite à Beauté, le tome 3 des Contes des Royaumes de Sarah Pinborough, qui est une romance et une réécriture de contes. Alors c'est l'histoire d'un roi qui se rend compte que son fils ne prend pas du tout son rôle de prince au sérieux. Il l'envoie donc à l'aventure avec le meilleur chasseur du pays, évidemment. Sa mission est donc de retrouver un royaume disparu depuis bien longtemps. En cours de route, ils vont sauver une jeune fille à la cape rouge et sa grand-mère qui se font attaquer par un loup. Ils partent donc tous les trois à la recherche de ce fameux royaume avec la jeune fille à la cape rouge et vont découvrir un royaume totalement endormi. De là, ils vont réveiller la Belle au bois dormant et vont vite se rendre compte que la Belle n'est pas seulement que la Belle, mais qu'elle est aussi la Bête. J'ai vraiment trouvé cette réécriture de contes très originale, j'ai trouvé qu'elle tenait la route. J'ai aussi apprécié l'entremêlement de différents contes, donc on a la Belle au bois dormant, on a le Chaperon rouge, je crois qu'on a Réponse, et la Belle et la Bête. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, peut-être qu'il y en a d'autres et que je ne les ai pas remarqués, si vous les avez remarqués, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas voilà, j'ai aimé voir différents contes dans un seul livre, ça fait plaisir de se dire ah tiens c'est le Chaperon rouge, ah tiens oui ça vient à ce conte là. En plus de ça les personnages sont très intéressants, j'ai vraiment beaucoup aimé suivre leur aventure. On n'a pas trop de description en soi, mais on a juste ce qu'il nous faut pour nous faire avancer dans notre lecture et pour apprécier notre lecture qui en plus de ça lié avec une écriture très sympathique et un livre qui se lit très vite, forcément c'est un très bon combo. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Cependant dans les points négatifs je pourrais mettre le manque de description alors que je viens de vous dire que ça passe quand même. Mais ce manque de description ça peut parfois déranger, en tout cas moi ça m'a quelquefois dérangé parce que j'aime bien me faire une image nette et précise dans ma tête des personnages et quand j'ai pas assez de description, j'arrive pas à me faire quelque chose de précis donc je suis un peu dans le flou. En deuxième point négatif, je dirais le prénom qui est impossible à dire et qui est pourtant tout le long du livre. Je vous l'ai noté pour pouvoir, parce que c'est impossible à retenir en plus de ça, Rumpelstiltskin. Voilà. Donc à chaque fois pendant ma lecture je butais sur ce prénom. Alors je sais c'est qu'un prénom, mais en attendant à chaque fois je butais dessus et c'était un peu
ennuyant à force de buter sur un prénom. Alors ce n'est qu'un prénom, je sais, c'est minime sur tout le livre, mais il y a quand même plus de positifs dans cette lecture que de négatifs. Je commence donc à m'attaquer au challenge French Read Autumn que j'ai commencé avec 12 ans, 7 mois et 11 jours de Loris Muraille. C'est donc un thriller jeunesse. C'est l'histoire d'un petit garçon qui se fait abandonner en pleine forêt par son père. Il va alors devoir se débrouiller tout seul avec seulement quelques conserves pendant plusieurs jours. Malheureusement, j'ai pas vraiment accroché à ma lecture. J'en attendais beaucoup de ce livre, j'en avais entendu parler pendant... Je pense que c'est à sa sortie qu'on en a entendu énormément parler sur la blogosphère et tout. Moi j'avais lu que des avis positifs et finalement pour moi ça a été un petit flop malheureusement. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de longueur au début de ma lecture et mine de rien très peu d'action. On voit juste le petit garçon se débrouiller en pleine forêt, on le voit se faire piquer par des moustiques. Enfin moi c'est pas ça qui m'intéressait au final et malheureusement j'ai trouvé que ça c'était vraiment sans action et qu'on pouvait je pense largement rétrécir cette partie du livre. Dans le même temps on a des personnages peu détaillés, on a une mère totalement absente, un père qui a l'air juste bourru et un petit garçon qui est vraiment nul en sport. Donc finalement le père pense que son fils n'est pas du tout un homme et voilà ça c'est le début et on se retrouve vraiment pas avec des personnages bien détaillés que... On va dire que l'histoire, moi j'aime bien quand les personnages ont un passé et qu'on les connaît, qu'on connaît un peu leur histoire. Or là, malheureusement, on n'apprend l'histoire qu'à la fin. C'est le but du livre, mais moi, c'est ce qui malheureusement ne m'a pas totalement plu. Je vais pas m'attarder sur le négatif, je vais vous parler maintenant du positif. On a une bonne fin, un dénouement totalement inattendu. Moi, j'ai adoré. À partir de la fin, j'ai juste dévoré ma lecture, je ne pouvais plus la lâcher. Et toujours vers la fin, on a un changement de point de vue. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au lieu de voir le point de vue de Walden, on voit le point de vue de Jacques, si je me trompe pas, qui est donc le père. Et c'est là qu'on en apprend, comme je vous disais, vraiment tout ce que je voulais apprendre dès le début, mais je sais que ça aurait pas grand intérêt, ou alors en modifiant un peu l'histoire, peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose. Mais voilà, moi c'est vraiment le début qui m'a dérangée avec un peu trop de longueur malheureusement. Je passe ensuite à Paranoia de Melissa Bellevin qui est un jeunesse fantastique. C'est l'histoire de Lisa Ernest, une psychiatre réputée qui est appelée à rencontrer une nouvelle patiente, Judy Desforêts, qui est enceinte et qui a... Donc elle a 20 ans, elle est enceinte et elle serait atteinte de paranoïa et d'hallucinations. J'ai beaucoup aimé ma lecture, je n'ai pas pu la lâcher à partir du moment où j'étais vraiment dedans. L'intrigue est très captivante. J'ai aimé le fait d'être dans le flou, c'est-à-dire qu'on se demandait est-ce que ce personnage est réellement atteinte de paranoïa, est-ce qu'elle a vraiment des hallucinations, est-ce qu'elle invente ce qu'elle dit, ou est-ce que c'est vraiment un livre fantastique dans lequel le personnage voit vraiment quelqu'un, est-ce que ce personnage ne serait pas totalement folle, est-ce que ce serait finalement les autres qui la verraient différemment, enfin... Est-ce que ce serait juste quelqu'un de différent des autres qui verrait ce que d'autres ne voient pas, ou est-ce que c'est vraiment une histoire totalement inventée du début à la fin? J'ai aimé beaucoup le personnage de Judy, elle est douce, elle est frêle, on la retrouve, elle ne sait pas du tout quoi faire de sa situation et je me suis beaucoup attachée à ce personnage personnellement, même si à contrario, je me suis pas du tout attachée au personnage de Lisa, donc la psychiatre. Je l'ai trouvée froide et son pauvre mari, voilà, comme je le dis dans ma chronique, on dirait un pot de fleurs tellement elle s'en fiche totalement. Pour elle, ce qui compte, c'est son travail et son mari, elle s'en fiche totalement. Il faut savoir que si vous lisez ce livre, il ne faut pas vous attendre à une fin. En tout cas, moi, je n'avais pas du tout pensé que ça pourrait être ça. On a un dénouement de dingue, on a envie de... On veut des réponses à nos questions qu'on n'a pas forcément, malheureusement. Mais à côté de ça, on a envie de hurler tellement la fin. Moi, je sais pas comment un auteur peut faire ça à ses personnages, comment un auteur peut se dire tiens je vais faire ça et en tant que lectrice je pense que je serais une mauvaise écrivaine si je pourrais pas faire ça à mes personnages. En tout cas s'il y a une suite, un tome 2, je me ruerai dessus sans hésiter parce que je veux connaître la suite, je veux savoir vraiment ce qui se passe. En fait la fin elle nous laisse dans le flou et même si on devine, c'est écrit entre les lignes un peu la fin. Seulement moi j'aime bien quand l'auteur nous écrit noir sur blanc ce que lui a pensé. J'aime pas quand il nous laisse dans ce flou et que du coup on doit se faire notre propre idée tout seul et moi j'aime pas du tout ça. Je veux vraiment savoir ce que l'auteur lui s'est dit, ce que l'auteur a voulu dans sa tête en fait. Donc je conseille vraiment cette lecture. C'est pas un coup de cœur mais ce serait vraiment pas loin. J'ai
adoré ce livre, je l'ai vraiment dévoré. Ma dernière lecture que j'ai à vous présenter ce mois-ci, c'est donc La bicyclette bleue de Régine Deforge. C'est un livre historique et aventure. Nous retrouvons une jeune fille, Léa, de 17 ans en 1939. Elle vit tranquillement dans sa petite campagne jusqu'au jour où la guerre est déclarée malheureusement. De là, elle va subir cette guerre mais de plein fouet. Elle aura des morts, elle aura vraiment de tout. Et elle va devoir s'occuper de sa famille, de ses amis, malgré l'occupation allemande. Alors j'ai beaucoup aimé cette lecture, on a une bonne intrigue qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire commence en 1939 et se termine en 1942. C'est un livre historique mais pas que, parce qu'on a des relations diverses et variées dans ce livre. On a vraiment des personnages à flot et on voit nos personnages surmonter des moments très difficiles. On les voit dans des questionnements, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire, les pauvres. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé les personnages qui sont nombreux et diversifiés. Ils ont chacun leur petite histoire, leur petit passé. Et moi c'est ce qui m'intéresse dans un personnage. J'aime quand le personnage a une histoire, il a un passé. Et évidemment certains sont plus présents que d'autres, mais leur nombre conséquent, leur diversité, moi c'est vraiment ce qui me plaît dans un personnage. Par contre, dans cette lecture, il y a un gros point noir et je pense que beaucoup vont passer à côté de cette lecture à cause de ça. Et franchement, ne passez pas à côté et allez le lire si vous en avez envie. Mais ce serait le personnage principal, donc féminin, Léa Delmas. On la retrouve en jeune fille de 17 ans, elle est totalement snob. Elle sait qu'elle est très très jolie, que tous les garçons se retournent sur son passage, que personne ne peut lui dire non malheureusement. Elle a toujours eu des oui, pardon, et elle a jamais essuyé des non. Même son père est incapable de lui dire non, autant vous dire que voilà, elle fait l'unanimité dans la gente masculine. Malheureusement, d'être trop consciente de sa beauté, elle en joue énormément. C'est une jeune fille pourri gâtée et elle est très très manipulatrice. En plus de ça, elle est sans scrupules et comme dit l'auteur dans son livre, elle est une jeune fille au corps facile. Donc c'est François Tavernier, je crois, le personnage, qui dit ça. Donc c'est une jeune fille au corps facile. Seulement, fort heureusement, au fil du temps, au fil des années, à cause de cette guerre, tout ça, elle va imperceptiblement changer. Elle va être beaucoup plus mature, toujours aussi courageuse, elle va aider sa famille comme elle peut, elle va faire son propre potager pour pouvoir nourrir ses parents, enfin son père et sa famille quoi. Donc voilà, au fil des pages on voit une Léa qui se transforme, qui mûrit, qui voilà, elle a beau être une jeune fille au corps facile, elle va tout de même être très très forte pour sa famille, elle va être un peu le pilier d'ailleurs de cette famille, le pilier de ses sœurs et c'est vraiment une chose très jolie à voir. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, malheureusement cette livre ça fait beaucoup. La prochaine fois peut-être que je couperai en deux ou je sais pas trop comment je me débrouillerai. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine.